Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, c'est l'actu et l'exclusivité, la bagarre. On revient d'ailleurs tout de suite sur la pesée ratée par Ramzan Jambiev le week-end dernier au KSW. Pour ceux qui ont raté l'info, il n'a pas pu combattre dans sa KT, mais un catchweight à 72, parce que tout simplement, il a fait une infection rénale aiguë lors de sa sudation. Donc, son corps n'a pas du tout digéré la dernière phase du cutting, et donc ils ont préféré annuler le combat pour stopper justement ce cutting, parce que sinon sa santé était en danger. Il reviendra très vite, on espère d'ailleurs peut-être le 16 au KSW, en même temps que Saladin en Pologne. Alors, on va aussi vous parler pendant cette soirée du PSG MMA, du ONE qui débarque en France, d'un UFC qui débarque très prochainement apparemment en France aussi, du combat Doumbé versus Baki qui, selon nous, n'aura peut-être pas lieu. Et on vous parlera aussi forcément des championnats du monde de MMA qui arrivent là en Albanie, à Tirana, la semaine prochaine. Donc revenons tout de suite concernant le PSG. Alors selon les sources des supporters du PSG, le PSG MMA devrait prendre corps en 2024 et ils ont trouvé un lieu, ce serait sur Poissy, donc ce serait vraiment là où le PSG MMA mettrait son camp de base, avec des très grands noms qui signeraient à l'international et aussi des très grands noms français. Alors, ce sont des noms qu'ils voudraient avoir. On ne vous a pas dit qu'ils ont signé ou qu'ils signeraient. Ce sont des noms qu'ils voudraient avoir. Donc, parmi ces noms, il y a Doumbé, Cédric Doumbé, il y a aussi BSD, Benoît Saint-Denis. Et après la pesta qu'ils viennent de faire à l'UFC, on peut comprendre qu'ils aient envie de ces noms-là. Pour l'instant, rien n'est fait. Ça ne veut pas dire qu'ils iront, mais en tout cas, ce sont des noms qu'ils ont cochés, eux, comme volonté d'avoir dans leur team. On nous a aussi indiqué qu'il y aurait peut-être une section pied-point dirigée par Sami Sana. Et forcément, on peut imaginer que Sami Sana, ce sera aussi le coach du striking des combattants en MMA. D'ailleurs, si on parle de Sami Sana, forcément, rappel du ONE. Et on nous annonce l'arrivée du ONE, l'arrivée du ONE ici en France en 2024. On n'a pas encore la date précise. On sait simplement que ce ne sera pas du MMA dans un premier temps. Ce serait plutôt sous sa forme box taille, Muay Thai. Donc, les gants peut-être MMA dans une cage en mode Muay Thai. Donc voilà sur quoi on se dirigerait. On vous confirme ça au plus vite. On prend attache auprès d'eux et on vient vers vous. Vous savez que demain, donc le 17, il y a l'Ares, Baki, qui va combattre pour le titre. Et d'ailleurs, je fais vite fait un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Il y a aussi Yves Londu qui combat aussi le 17 aux États-Unis au Bellator 301. Et franchement, ratez pas, parce que là, il y a du très haut niveau également. Donc pour venir avec Baki sur Baki, on sait que si Baki remporte la ceinture, il l'a dit lui-même, il est qu'à ça, à un rien de signer à l'UFC. Et si on parle d'UFC, ce n'est pas un hasard, c'est que les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Nous, ça fait déjà un mois qu'on nous le dit. Un UFC arriverait au printemps en France, peut-être pas à Paris, parce que je sais que le Sud sont en égo aussi. Ils aimeraient bien avoir, que ce soit sur Aix, Nice ou Marseille, ils aimeraient bien avoir aussi leur événement UFC. Donc peut-être un UFC en France au mois de mars, avec au main event un BSD, un Benoît Saint-Denis, avec peut-être aussi un Fares, un Assourdine, et donc un Baki qui ferait son premier combat à l'UFC. Si on vous dit UFC Baki, ça veut dire peut-être tout simplement que le combat face à Doumbé n'aura peut-être pas lieu. Parce qu'on voit la marge, le temps qui resterait entre un UFC Paris au mois de mars ou un UFC France. Et là, nous sommes déjà au mois de novembre, donc il resterait très peu de temps. On sait que Doumbé accepterait son combat s'il y a deux conditions, grosso modo, qui sont remplies. La première, que Baki reste invaincu. C'est-à-dire que si Baki perd, chose qu'on n'espère vraiment pas, demain à Arès, il n'a pas d'intérêt à combattre contre Baki parce qu'il aura déjà été battu. Ce ne serait pas le Baki invaincu. Et en plus, on sait aussi qu'il y a cette idée aussi d'avoir un beau chèque. Et Baki lui-même a dit qu'il ne combattra Doumbé que s'il y a un beau chèque, ce qui peut se comprendre.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conditions qui sont réunies. Il faut que Baki reste invaincu, il faut que la somme proposée aux deux combattants soit intéressante pour les deux, et également que ce combat ait lieu avant que Baki ne signe à l'UFC. Parce que s'il signe à l'UFC, on peut supposer que ce sera en exclusivité, donc il ne pourra pas combattre au PFL ou dans une autre orga. Donc voilà, ça risque de se compliquer de plus en plus si tout ça arrive en effet à se mettre en place. Doumbé, on sait que Doumbé, ce n'est pas que du PFL, ce n'est pas que du MMA. Il collote pas mal en ce moment en boxe aussi. Vous avez vu Nadia Diaz, etc. Mais nous, de nos sources, on sait qu'il y a un combat apparemment franco-français qui se mettrait aussi en place. Donc peut-être qu'on le verrait combattre très rapidement en France contre un combattant. Alors, n'allez pas vous imaginer un Tony Yoka, on sait que voilà, non, c'est pas possible. Il combattra sûrement un adversaire de plus ou moins son poids, donc aux alentours des 77 kg, 75, 80, mais voilà, ce serait un adversaire qui serait dans ce poids-là. Peut-être un garçon qui combat en 66 ou en 70, mais qui là ne cutterait pas et combattrait donc un Cédric Doumbé. Et pareil, la somme, il faut qu'elle soit intéressante, il faut que ce soit un garçon qui ait une certaine hype, sinon ça ne vaudrait pas non plus, il n'y aurait pas d'intérêt, grosso modo, pour Doumbé d'aller combattre quelqu'un qui n'a pas cette hype ou qui pourrait apporter aussi cette visibilité-là au combat et donc faire bien vendre le combat. On sait que la boxe en France a encore du mal à se faire vendre. Et enfin, pour finir sur l'actu de la semaine prochaine commencent les championnats du monde amateurs de MMA. Et vous savez que nos Français sont très bien placés pour aller chercher des breloques. On a donc, ça commence lundi, c'est sur 6 jours. Chaque jour, c'est éliminatoire, c'est un combat par jour si tu vas jusqu'au bout. Donc ça fait 6 combats. Le dernier combat, forcément, c'est pour une finale. On peut vous dire que les moins de 61 et les moins de 66 kilos, il y aura 2 Français par catégorie. C'est les seules catégories donc, où il y aura 2 Français. D'ailleurs, Hugo Vidal nous l'a précisé. Il était à l'US Metro Bizo lorsqu'on a discuté avec lui. Vous pouvez retrouver son interview sur notre Instagram et sur TikTok également, où il vous donnera plus de détails. Très intéressante, car maintenant il va s'entraîner aussi sur Paris avec Paul, avec qui il sera justement, les deux seront dans la catégorie pour aller chercher une médaille, espérons-le en finale. On a aussi discuté aussi avec Samba Sima, qui a Fighting Beat de Roy, de Malik Salah, garçon champion de France également, déterminé, il est préparé comme jamais, il a dit qu'il va y aller, il est préparé en pied-point, il est préparé au sol, il est préparé à la lutte, il est préparé dans tous les domaines. Il est archi prêt, il nous l'a dit. Et d'ailleurs, il est convié à venir avec Malik, ils le savent, à la bagarre après les championnats du monde. Espérons-le avec une petite médaille ou une grosse médaille. On peut vous dire également que ces championnats du monde seront transmis donc, sur IMAF, sur le net. Mais possiblement, et ça on vous le dira très vite, également les demi-finales et les finales seront peut-être retransmises à la télé. Alors, sur quel canal, on ne sait pas encore, sur une box, donc on vous le dira dès qu'on aura cette info aussi, mais voilà, ce serait très intéressant en effet d'avoir nos Français qui soient médiatisés via la télé, que ce soit pour leurs proches, leurs familles, les gens qui les suivent, les clubs, tout ça c'est top. Donc nous, on se dit à très vite, en tout cas à la bagarre, pour de la nouvelle actu, l'exclusivité. J'espère être accompagné la prochaine fois de mon binôme Juji, cette fois-ci, que voulez-vous, il était absent, mais ça peut arriver, on lui pardonne. Il ne faut pas qu'il me fasse ça trop souvent parce que sinon ça va mal aller. Allez, nous on se dit à très vite. Merci encore et à une prochaine.